Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hangar AMS. Il y a quelques temps, je vous ai proposé de participer à ce nouvel épisode en vous laissant choisir parmi une liste le prochain MS qui serait traité dans cette rubrique. Nous y voilà donc à celui qui a remporté le plus de voix. Nous partons ensemble à la découverte de ce Gundam existant dans le même univers que les deux précédents MS traités dans cette catégorie et qui fut piloté par Cagalli Yulahata puis Moulafraga, j'ai nommé l'Akatsuki. Je te vois là, oui, toi, en train de te demander pourquoi tu es passé à côté du sondage qui a permis de réaliser cet épisode. Tu ne veux plus rien louper? Eh bien, abonne-toi et au passage, n'oublie pas le petit pouce bleu qui aide pour le référencement et également de commenter la vidéo. Allez, maintenant, place au Gundam Akatsuki. Le Gundam Akatsuki, initialement machine de la fille du Lion d'Orbe, est une épée que ce dernier lui a transmise pour défendre son peuple. Cette machine a été développée en combinant les technologies avancées d'Orbe et grâce aux connaissances que les ingénieurs de cette nation ont pu obtenir en étudiant le Strike Gundam. Son design est également basé sur ce dernier. D'ailleurs, le système d'exploitation utilisé par ce Gundam est le même que celui des séries GATX, le General Unilateral Neurolink Dispersive Autonomic Maneuver, développé par Kira Yamato à destination des pilotes naturels. Sa particularité est son revêtement de couleur or, couleur réservée à la classe dirigeante d'Orbe, connue sous le nom de Yata no Kagami. Ce revêtement particulier est en fait une surface miroir capable de dévier et de réfléchir les lasers grâce au capteur particulier de l'Akatsuki. Cela rend cette machine virtuellement invincible face aux tirs laser. Enfin, ce Gundam peut également être équipé de deux backpacks dérivés des Striker Packs du Strike pour améliorer ses performances en fonction de son environnement. Le premier équipement que nous voyons est le Owashi Pack permettant au Gundam Akatsuki le vol atmosphérique. Le deuxième équipement, le Shiranui Pack dédié à l'espace, permet d'augmenter la mobilité du Gundam et le dote de 7 unités téléguidées par le système Dragoon. Enfin, dans le film Gundam Seed Freedom, nous voyons l'Akatsuki équipé avec le AGX-Q754V2 The Silhouette, équipement dédié au ZGMF A42S de Destiny Gundam Spec 2. Après avoir fait un petit tour global de cette magnifique machine, détaillons ses armes et équipements. Tout d'abord, commençons par le Gundam en lui-même, avant de continuer avec les différents packs. L'Akatsuki Gundam est équipé comme suit. Une paire de CIWS de 12,5 mm permettant d'intercepter les différents projectiles et les véhicules légèrement blindés. Un fusil type 72 D5 Iyakurai servant d'arme principale. Il a comme particularité d'avoir un emplacement sous son canon pour fixer le sabre expérimental à double lame faisant office de baïonnette. Un sabre expérimental donc à double lame type 73 J2 qui peut se séparer en deux sabres individuels. Un bouclier expérimental type 71 dont la particularité est de posséder le même revêtement réfléchissant les lasers que le Gundam. Il est capable de dévier de larges rayons tels qu'un tir de Lohengrin ou un tir de Requiem. Cependant, et contrairement au revêtement de l'Akatsuki, il est suffisamment solide pour résister aux attaques telles que celles d'un missile. Ça y est, on a donc fait le tour de ce Gundam, enfin de sa version basique. Maintenant, on attaque les différentes variantes lorsqu'il se trouve équipé de packs spécifiques. Pour rappel, ce Gundam est dérivé du Strike, il est donc compatible avec les Striker Packs et dispose de ses propres packs. L'Owashi Pack est dédié pour le vol atmosphérique. Ce pack est équipé de 4 réacteurs et de 2 propulseurs, lui permettant de voler à vitesse subsonique. Comme le Fatum 00 du Justice, l'Owashi peut se détacher du Mobile Suit et voler de manière autonome. Dans ce cas, il peut servir d'unité de soutien. Quant à l'armement, l'Owashi est équipé de 2 canons à haute énergie type 73 FCAI. Lorsqu'ils sont utilisés, ces canons se déploient sur les côtés du Gundam. Il s'agit là de l'arme la plus puissante du Gundam Akatsuki Owashi. Le Shiranui Pack est un pack dédié à l'espace qui permet d'améliorer la mobilité du Gundam dans ce milieu grâce à l'ajout de propulseurs supplémentaires. Sur la partie de l'armement, donc ce pack est équipé d'un système similaire au Dragoon System et se voit doté de 7 unités M531R. Celles-ci ont un rôle aussi bien défensif qu'offensif.
Au niveau des performances, nous sommes sur un système comparable au Dragoon System de première génération qui équipait le Providence Gundam. Techniquement, les 7 unités M531R sont équipées d'un canon qui permet également de générer une barrière protectrice. Pour cela, il faut qu'à minima 3 unités soient utilisées. Comme nous avons déjà pu le voir, ce système permet de protéger au moins un vaisseau. Cet équipement, composé d'un armement lourd, est initialement destiné au Gundam Destiny Spec 2. Ce pack s'articule autour des éléments suivants. Un grand canon linéaire tirant des obus de gros calibre à une vitesse très élevée, lui permettant même de détruire les cibles équipées d'un blindage extrêmement performant tel que le Phase Shift, et enfin des missiles pour sa défense. Il est à noter que chaque tir effectué par ce canon linéaire l'endommage tellement qu'il doit être éjecté après chaque tir, et c'est pour cela que le The Silhouette transporte 2 canons de rechange. Cette arme est donc limitée à 3 tirs. Maintenant que nous avons fait le tour des différents packs équipant ce Gundam, on retourne un peu sur l'Akatsuki et sa spécificité que l'on retrouve sur les 2 principaux packs, son armure dorée. Il s'agit d'un système de réflexion défensif anti-laser nommé Yata no Kagami. Le principe est assez simple, la surface de l'armure est composée de miroirs d'une taille extrêmement petite, on parle du nanomètre, permettant de dévier les tirs laser, mais pas que. Ce système redirige automatiquement ses tirs vers les ennemis, donnant à cette armure un rôle aussi bien défensif qu'offensif. Par contre, ce système n'est en aucun cas une sorte de Phase Shift, il s'agit plutôt d'une forme de blindage. D'ailleurs, celui-ci n'offre aucune protection contre les attaques physiques. Le Gundam Akatsuki était initialement destiné à être le MS standard des forces de défense d'Orb et fut développé lors de la première série Gundam Seed. Vous vous douterez bien que, vu la particularité de son armure, ça coûte plus qu'un bras et un rein réunis. Du coup, ça a mis du temps et le développement a été stoppé après la réalisation du seul prototype qui est donc la machine que nous connaissons. L'existence de ce Gundam est restée secrète, comme exigé par le lion d'Orb Uzumi Narahata, jusqu'à ce que sa fille, Cagalli, ait besoin d'une puissance suffisante pour défendre son peuple attaqué par Zaft. Après avoir pris les commandes de sa nouvelle machine, la fille du lion d'Orb décolle et reprend le commandement des forces d'Orb tout en affrontant l'armée de Zaft. Cagalli se retrouve rapidement face à Shin et son Destiny Gundam contre lequel elle a pu tenir tête. L'armure spéciale a bien aidé en réfléchissant les tirs laser, jusqu'à ce que Shin se décide à l'affronter au corps à corps. À cette occasion, l'Akatsuki perd un bras et ne doit son salut qu'à l'arrivée de Kira et de son Strike Freedom. Une fois l'Akatsuki réparée, Cagalli doit rester sur Orb pour diriger son pays. Elle décida donc de confier son Gundam à Mulafraga qui en devient le nouveau pilote. Équipé du Shiranui Pack, l'Akatsuki participe activement à la bataille finale de Seed Destiny en défendant l'Archangel ainsi que l'Eternal et aide grandement dans la destruction du Requiem. Nous retrouvons ce magnifique Gundam lors du conflit contre Foundation où l'Akatsuki équipé du The Silhouette détruit l'anneau relais principal du Requiem. Il avait été réparé entre la fin de Destiny et le film Gundam Seed Freedom. D'ailleurs, le Yata no Kagami a permis de dévier le tir du Requiem permettant au Gundam de ne pas être détruit. N'empêche, Mouy sait rendre possible l'impossible. Je t'avais bien dit qu'un jour je réussirais l'impossible. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode aujourd'hui en espérant qu'il vous ait plu. Je ne vous le dirai jamais assez alors que ça m'aide énormément. Abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce bleu de la vidéo. N'hésitez pas également à réagir en commentaire de cette vidéo et pourquoi pas des autres. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur les vidéos sorties. Ah, et maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour rater les sondages si vous venez de vous abonner. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!